à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog en Italie et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, nous en avons terminé avec les visites dans la capitale gastronomique Bologne. Aujourd'hui nous allons découvrir une pépite historique et architecturale située à 1 heure de Bologne, c'est Ravenne, la capitale de la mosaïque. C'est parti, découvrons ensemble ce joyau italien. Nous sommes quelque peu en retard puisque monsieur n'a pas réussi à se lever. Nous sommes censés prendre notre train un peu avant 8h il me semble. J'espère qu'on va pas le rater. Et le pire c'est que nous sommes tellement des grandes kiffs qu'on s'est arrêté pour prendre des croissants pour le petit déj. C'est n'importe quoi. On va réussir à avoir notre train. C'est chaud mais je pense qu'on peut y arriver. On est arrivé, trop bien. Attention aux voleurs. En cas de nécessité, adressez-vous exclusivement au personnel de Trenitalia. Trenitalia. Ça c'est en français. Nous allons à Ravenna, pardon. On fait aller simple pour l'instant. Retour? Non, on ne sait pas à quelle heure on rentre ce soir. Tu veux qu'on fasse le retour? Eh ben tant pis. On va donc prendre celui-ci. Ça va, 8 € l'aller, hein? Ah, ça va. C'est pas trop cher. Et le retour, on a dit 17h43, celui-là. Aujourd'hui, 9h. Ok, c'est tout bon. Oui, j'ai pas réussi. C'est bon. Allez. Petit thé quand même, parce que là, il faut se réveiller. On a le temps en plus. Il n'y a pas de table, ça c'est clair. C'est bon, on a eu notre train, on est pile en avance, c'est parfait. Il est temps maintenant de prendre le petit déj. Donc, c'est lequel celui-ci? Ça c'est ton croissant nature. Moi je vais goûter ce croissant. Bon, il a pas l'air non plus foufou, mais je sais pas si vous voyez, la pistache a l'air quand même pas mal. On dirait de la vraie crème di pistachio. Pour l'instant il n'y a rien. C'est un peu pauvre, mais la crème de pistache, elle est très bonne, c'est vraiment un Nutella de pistache, mais il n'y a quasi rien. Si vous vous demandez ce qui nous amène ici à Ravenna, c'est simplement parce que j'ai entendu dire que cette ville c'était un véritable joyau. Donc à 1h10 seulement de train de Bologne, il y aurait de véritables chefs-d'œuvre byzantins un peu partout dans la ville. En effet, il y a des mosaïques qui ornent des bâtiments. Et ça, moi j'adore ça, je trouve ça absolument magnifique. Donc on va aller voir ces bâtiments qui mélangent couleurs type terracotta avec des mosaïques byzantines. Oh, ça va être super beau. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous donner l'envie de visiter Ravenne. Alors à partir de maintenant, le micro a quelque peu été caché par mon écharpe, très mauvaise idée je sais. Donc si le son paraît un peu étouffé, je m'en excuse. Sachez que c'est que pour les parties extérieures, pour les parties intérieures, ça ne s'entend pas. Ça y est les voyageurs, nous venons juste d'arriver à Ravenna et devinez quoi, la gare est littéralement à 7 minutes à pied du premier édifice religieux à voir qui est la basilique Saint-Apollinaire. Tout est fait pour qu'on puisse visiter la ville facilement. Avant de commencer les visites des édifices religieux sur Ravenne, comme à mon habitude, j'ai envie de vous donner quelques mots et quelques contextes sur la ville. Pourquoi Ravenne finalement, on l'appelle un petit peu la capitale de la mosaïque en Italie? Tout simplement parce qu'au 5e siècle, la ville était la capitale de l'Empire romain d'Occident. Et il y avait à ce moment-là aussi une forte influence de l'Empire byzantin dans des personnalités célèbres qui venaient ici s'y installer. C'est donc pour ça qu'on retrouve absolument partout des mosaïques. On en retrouve aussi bien derrière moi dans la basilique Saint-Apollinaire, mais vous verrez que c'est pas du tout le seul édifice religieux à en avoir, il y en aura vraiment plein d'autres. Ce qui est trop dommage, c'est que Ravenne ça a un peu été oublié au fil des siècles. Aujourd'hui elle est assez peu visitée finalement par les visiteurs étrangers, c'est surtout les locaux. Donc c'est pour ça je me dis, mais pourquoi pas visiter ce petit joyau, parce que franchement je pense que ça va vous plaire. Allez, on va voir un petit peu ces mosaïques et voir ce que ça donne. Le premier édifice religieux s'offrant à nous est la basilique Saint-Apollinaire le Neuf.
Cette église catholique d'architecture byzantine dispose d'une nef qui marque les esprits de par sa richesse en mosaïques. On estime la date de ces mosaïques à l'Empire impérial du 5e au 6e siècle de notre ère. On retient dans nos esprits notamment le bandeau situé au-dessus des arcs de la nef, représentant de nombreuses scènes de la vie du Christ. Le petit bonus, c'est son cloître charmant à l'extérieur. Il est compris dans le prix de votre visite et on peut y trouver quelques curiosités, comme ce bananier. Si vous voulez avoir un billet combiné pour visiter la plupart des sites touristiques sur Ravenna, vous pouvez avoir un billet combiné qui est un petit peu le billet de World Heritage de l'UNESCO, parce que ce sont tous des sites classés. Et nous, on a payé à peu près, on a payé combien? 25. Donc ça veut dire 12 € pour avoir l'accès à 3 sites. Mais dans certains sites, il y a 2 choses à voir, donc je pense que ça vaut le coup très clairement. Le cœur de la ville, c'est vraiment la Piazza del Popolo, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment la place principale, la place historique de la ville. Bon, aujourd'hui c'est un peu caché, on voit pas trop forcément l'architecture parce qu'il y a un marché de Noël. Mais en tout cas c'est vraiment ici le cœur, et tout autour vous aurez les musées et les monuments à visiter. Alors là, on vient de voir une boutique qui s'appelle littéralement Boulangerie Nonna. Qui utilise le mot boulangerie ici en Italie? On est obligé d'aller voir. Si vous ne devez faire qu'une seule basilique ici sur Ravenne, eh bien, c'est celle-là que vous devez faire, la basilique San Vitale. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui date de l'Empire Justinien. D'ailleurs, on voit très clairement sur l'une des coupoles du chœur une représentation de l'empereur. Et franchement, quand vous voyez le chœur, oh, mais c'est à tomber par terre tellement c'est magnifique. Je vous préviens, vous risquez d'avoir un torticolis parce que c'est tellement beau partout, sous toutes les coupoles, qu'en fait on ne sait plus où donner de la tête. C'est très très bien préservé et on se dit qu'à l'époque ils ont fait un travail de malade pour pouvoir réaliser toutes ces représentations. C'est vraiment magnifique. Et justement, après avoir visité la basilique San Vitale, vous traversez la cour et vous vous rendez au mausolée di Gaia Placida, qui est un mausolée d'exception. Alors c'est vrai que d'extérieur, il ne paie pas de mine, mais je peux vous jurer qu'à l'intérieur, enfin, attendez la suite. Ce mausolée, il est exceptionnel, il a été réalisé par l'empereur Théodose Ier, qui l'a réalisé pour la mémoire de sa fille malheureusement décédée, Augusta Gaia. Attention, il faut réserver, vous êtes obligé parce que c'est très petit et il faut avoir un créneau attitré. Ça, vous pouvez le réserver quand vous achetez votre billet combiné. Franchement, c'est ultra recommandé les gars. Ce mausolée, il est magnifique. Il y a des mosaïques absolument partout sur la coupole et on peut voir le sarcophage de la fille de l'empereur. N'oublions pas aussi que c'est un lieu de mémoire, donc on fait ça dans le silence. Après cette magnifique visite, il est temps pour nous de nous restaurer. Tu l'as trouvé, une jolie osteria, pas mal notée. Là, on commence à avoir faim parce qu'on a des odeurs de cuisine italienne qui emplissent les rues. C'est indescriptible. Là, on va bien manger. Oh, donc, franchement bien manger. On espère qu'on va bien manger. Les gars, ce restaurant est absolument magnifique, franchement, il est superbe, il y a énormément de place. Bon, il faut encore qu'on goûte, mais déjà la déco et l'ambiance, c'est très moderne, vraiment pas mal. Vous voyez un petit peu comment ça se présente, les plats ont l'air ultra qualitatifs. Ça, moi j'ai pris des passatelli, donc je pense que ce sont des pâtes de la maison, passatelli avec de la truffe, style
On n'a pas pu s'empêcher de prendre des tagliatelles à ragoût, forcément, puisque nous sommes en Émilie-Romagne. Et on a pris aussi des patatines fritées avec un vin local, toujours. Alors, les patatines fritées sont bonnes? Non mais regardez-moi ça, s'il vous plaît, ça a l'air magnifique. C'est une tuerie les amis, franchement venez ici, c'est hyper bon. Vraiment. Et forcément après cette superbe note gustative, on a vraiment envie d'une note sucrée et quoi de mieux qu'une bonne gelato de l'Italie. Toujours au taquet pour des gélatines, lui et moi. Franchement, On a bien. ça on peut pas faire autrement. On s'est exposé à cette adresse ici qui s'appelle Papille je pense. Les glaces, elles ont l'air très très bonnes. C'est juste que bon, j'espère que ça ira d'un point de vue texture parce que d'habitude les bacs sont pas très remplis, là ils avaient l'air un peu aérés. Bon, on va quand même tester, mais je pense que les goûts ont l'air très bien. La pistache n'était pas trop verte en tout cas. Let's go. Elles sont super bonnes. Elle est très très bonne. On sent le chocolat noisette. C'est pas mauvais, vraiment. Par contre, je suis un peu intransigeante avec la pistache. Je vous donne mon avis tout de suite. Il y a un bon goût de pistache, mais c'est plutôt le goût de la crème de pistache. Ah, c'est pas mal. Non, elle a un bon goût de pistache. C'est pas fake. Peut-être un poil trop sucré, si je devais trouver un truc à dire. Bon, il est temps de reprendre les visites. On va aller voir le baptistère, tout recouvert de mosaïques également. Ça a l'air superbe. Et c'est aussi compris dans notre ticket combiné. Oula, c'est là. Ah, il y a une patinoire. C'est ça, tu prends ça et tu glisses vraiment sur la neige en fait, c'est ça. Pour observer cette magnifique coupole décorée, il faudra vous rendre au baptistère de Néon, aussi appelé baptistère des orthodoxes. Je vous préviens, la fracture de la rétine est quasi certaine. Plus des superbes mosaïques, vous témoignerez également des fresques ainsi que de reliefs en marbre un peu partout. Et juste après le baptistère, vous avez un musée dédié avec aussi une chapelle qui est hautement décorée qui appartient au même complexe religieux en fait. Je suis choquée de la qualité des mosaïques, messieurs, dames. Vraiment, c'est un travail fait, c'est un chef-d'œuvre quoi, c'est juste magnifique. Le musée le plus important de Ravenne est le musée archiépiscopal. Il est entièrement dédié à l'archéologie paléochrétienne, byzantine et médiévale. Et la pièce maîtresse, c'est ce fameux trône richement sculpté sur lequel on peut trouver de magnifiques représentations religieuses et historiques. Et surprise, le musée s'ouvre sur la chapelle privée de l'évêque de l'époque, Pierre II, la chapelle archiépiscopale de Saint-Andréa. Et dans le musée du baptistère et de la chapelle, vous allez retrouver la véritable fresque de mosaïque qui était placée dans la cathédrale juste à côté du baptistère. C'est la vraie, c'est l'original. Elle a été décrochée pour être protégée et franchement, c'est super beau parce qu'on peut voir vraiment de près le travail de minutie que cela implique de faire de la mosaïque. Et enfin, juste à côté, on retrouve la cathédrale de la Résurrection du Christ, aussi appelée la cathédrale de Ravenne. Sa construction aurait été justifiée par le transfert de la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui aurait été déplacée de Milan à Ravenne. Si vous passez par là pendant les fêtes de fin d'année, vous aurez droit à une crèche géante illuminée dont les santons s'animent par moments. Et puisque nous sommes de grands enfants, on est resté un petit moment, forcément. Et bien voilà, la journée sur Ravenne c'est terminé. Nous avons pris un train pour rentrer sur Bologne. J'espère sincèrement que cette découverte de la capitale de la mosaïque vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez considérer la ville pour votre prochain voyage. Et si vous souhaitez rester informé pour les autres vlogs en Italie qui vont arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je peux vous dire qu'il y en aura des vlogs en Italie sur cette chaîne. Et vous pouvez en attendant voir mes posts et mes reels sur l'Italie ou d'autres destinations sur mes réseaux sociaux. Comme ça, vous aurez déjà un aperçu des villes qui seront explorées. En attendant, je vous dis à très bientôt pour
pour de nouveaux vlogs sur cette chaîne. Tchuss!